Bonjour à tous, midi pile, lors de votre premier journal des Alpes. Au sommaire, aujourd'hui, une initiative originale pour l'hébergement d'urgence, des bus réformés et aménagés en centre de nuit et cabinet médical. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité François Vitou. Il est enseignant à l'École nationale d'architecture de Grenoble. Il est 12h12, l'heure de notre dossier du jour. Souvenez-vous, la semaine dernière, 300 demandeurs d'asile avaient dressé un camp de fortune dans un parc de Grenoble. Le préfet de l'Isère affirmait vendredi dernier avoir trouvé des solutions d'hébergement à partir de cette semaine pour ces personnes, pour ces familles précaires. Alors la question de l'hébergement, c'est justement l'objet de notre dossier aujourd'hui. À Grenoble, on réfléchit à une solution qui pourrait passer par l'utilisation de bus réformés. Voyez tout de suite le reportage de Denis Duguay et Jean-Pierre Rivet. On prend note et on va faire ça dans l'ordre d'urgence. Ok. Ben, merci beaucoup, vous aussi. Bonne soirée. Merci, au revoir. Ça, c'est le 115 qui vient de m'appeler pour me donner des appels qu'ils ont eus, quoi. Hein. Et puis les lieux où on peut trouver ces gens et quand c'est possible, ce que ces gens veulent. Il y a des fois, on sait exactement ce qu'ils veulent, des fois non, ils veulent seulement qu'on passe pour discuter un peu, voilà, quoi. C'est presque un rituel. Comme chaque soir, les bénévoles du SAMU social font le point avant de charger le véhicule et de partir pour la maraude. La tournée se fait systématiquement à 2 ou 3, sécurité oblige. Le parcours débute chaque fois par le service des urgences du CHU, au cas où. Ensuite, entre 20h et 1h du matin, si tout va bien, il faut rendre visite aux habitués. Comme cet homme qui, depuis 15 jours, dort dans un parking. Hein, vous voulez quelque chose de chaud On va commencer par un café. Un café, après Après, on va préparer la soupe, comme vous dites, les invendus, par exemple. une soupe, et vous voulez un sandwich ou une pizza ou... Réchauffer le cœur et le corps, c'est le quotidien des acteurs du Vinci. Des actes qui se répètent tous les soirs sans pour autant que s'installe la routine. Car chaque nuit est une nouvelle aventure. Il peut arriver qu'elle soit très longue et parfois même violente. Ce soir, la tournée semble calme. Au passage à la gare, rencontre avec des nouveaux venus. Des jeunes de passage seulement à Grenoble. Là, on revient de Valence. Et Valence, ils vont interdire la Manche. Moi, le seul moyen que j'ai d'avoir de l'argent, c'est la Manche. Dans la rue, les temps changent. À l'image du traditionnel clochard s'ajoutent les nouveaux venus. Des jeunes et des immigrés, des flux auxquels il est difficile de faire face, faute de logements disponibles. On a des gens qui sont dans la rue contre leur volonté et le phénomène des femmes et des enfants, ça c'est très nouveau. Parce qu'il n'y a pas que les migrants, on a aussi des femmes locales qui se retrouvent dans la rue avec des enfants. À 1h du matin, le centre d'accueil municipal réclame de l'aide. Un homme frappe à sa porte, mais il n'y a pas de place. De toute façon, le centre n'accueille pas les demandeurs d'asile. Trésor vient du Congo. Il a payé 4 000 € à un passeur pour rejoindre la France. Les consignes sont de ne pas les héberger. Pourquoi ça? Alors, voilà, nous on n'en sait rien, c'est ça le problème. Autrement, on essaierait L'accueil est sélectif. Voilà. Il m'a balancé juste à la gare et puis voilà. Mhm. Et puis je me suis débrouillé pour venir chercher le centre. Quand je suis arrivé, il y avait plus de place. Cette nuit, Trésor dormira au fond d'un parking, d'une cave ou dans l'entrée d'un immeuble. Un projet d'hébergement d'urgence a été étudié par l'école d'architecture de Grenoble. Objectif, aménager à moindre coût d'anciens autocars de transport public pour répondre au plus vite à la demande. Encore faut-il maintenant que les politiques jouent le jeu. François Vitou, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Vos étudiants ont effectué des maraudes avec Vinci pour travailler sur ce projet. Voilà, oui, donc Stéphane Gemani, donc conseiller municipal, nous a proposé, disons, ce projet de l'utilisation d'autocars pour justement faire de l'hébergement d'urgence. Il ne s'agit pas de logement, il s'agit de dépanner, d'héberger dans l'urgence. Donc nous, avec nos étudiants, on a trouvé ça intéressant de faire un vrai projet, en fait. Pas seulement, disons, toujours un projet, disons, social, un projet qui serve. Et donc l'idée, c'est que les bus aillent dans certaines communes de l'agglomération. Voilà. Donc pourquoi des cars? Bon, les cars, c'est vrai que c'est pas très très cher quand ils sont réformés, mais c'est surtout la mobilité qui est importante. En fait, le problème, c'est le terrain où mettre des demandeurs, des gens, des SDF, enfin des gens pour la nuit.
Donc il existe bien sûr un centre d'accueil municipal, là on l'a vu, mais il est vite saturé. Et donc l'idée c'est de permettre, disons, aux communes, disons, de l'agglomération, toutes les communes en fait, de pouvoir accueillir des cars pour des durées, disons, qui seront à discuter avec chaque commune. Quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, selon leur disponibilité. Avoir plusieurs terrains, stationner, disons, de l'ordre de 3 cars maximum, de façon à pas avoir plus de 10 à 12 personnes. Il ne s'agit pas de faire un gros... C'est ça, c'est la capacité. Il ne faut pas faire un gros centre, il ne faut pas que ça ressemble à ces terrains de gens du voyage qui redeviennent des petits ghettos. Et là, qu'est-ce qu'on propose alors aux gens, en plus de passer une nuit? Voilà, donc c'est à peu près le même programme que le centre d'accueil, c'est-à-dire il y a un repas le soir, ils arrivent vers 5 heures de l'après-midi ou plus tard, un repas, donc une douche, tout ça, passer la nuit et un petit déjeuner du matin. Alors ça, c'est pour les gens seuls. Bien sûr, les familles, le problème est très différent puisqu'en fait, on ne peut pas non plus les remettre à la rue à 8 heures du matin. Donc là, ce serait des logements ce serait un hébergement sur plusieurs jours. Merci beaucoup, François Vitou. On va suivre, bien sûr, ce dossier. Il est très intéressant.